Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chère âme, dans ce moment de réflexion et de guidance divine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les messages subtils qu'Allah place dans ton cœur. Des messages qui te disent « N'abandonne pas cette personne si tu vois ce message. Ton cœur doit entendre ceci. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la lumière d'Allah parler à ton âme. » Quand Allah parle au cœur fatigué, il y a des jours où ton cœur veut partir, pas parce qu'il n'aime plus, mais parce qu'il est fatigué de ne pas comprendre, fatigué de porter des questions sans réponse, fatigué d'espérer sans voir, fatigué d'aimer dans le flou, et dans cet état-là, tu crois que tu es seul. Mais Allah te voit. Il te voit quand tu souris devant les autres, et que ton âme pleure en silence. Il te voit quand tu fais semblant d'aller bien, alors que ton cœur est en guerre avec lui-même. Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Coran 354. Allah voit ce que tu ne dis à personne. Il voit les pensées que tu repousses avant de dormir. Il voit les souvenirs que tu revis sans les vouloir. Il voit la fatigue que même ton corps ne comprend pas. Il voit ces nuits où tu regardes le plafond, où tu demandes à ton cœur « Est-ce que je dois encore rester? Est-ce que je dois encore attendre ?» Et ton cœur ne répond pas, parce qu'il est trop fatigué pour parler. Alors Allah te parle à sa place, pas avec des mots audibles, mais avec des signes, avec des rappels, avec ce message que tu vois aujourd'hui. Et Allah te dit, n'abandonne pas encore. Ton cœur est en train d'apprendre quelque chose. Parce que parfois, ton cœur ne souffre pas. Il mûrit. Il y a une chose que peu de gens comprennent. Le cœur ne se fatigue pas d'aimer. Il se fatigue de ne pas comprendre pourquoi il aime. Tu peux aimer quelqu'un et en même temps ne plus comprendre ce que tu vis avec cette personne. Tu peux sentir un lien, et pourtant ne plus sentir la paix. Et c'est là que la confusion arrive. Pas parce que l'amour est faux, mais parce que ton âme traverse une étape, et c'est Allah qui apaise les cœurs des croyants. Coran 48:4. Et si aujourd'hui, tu n'as plus la paix, ce n'est pas forcément un signe de départ. C'est peut-être un appel au recentrage, un appel à regarder autrement, à aimer autrement, à patienter autrement. Histoire, le cœur qui ne comprenait plus. Il y avait une personne, elle aimait quelqu'un depuis longtemps. Pas un amour parfait, pas un amour facile, un amour avec des silences, des absences, des incompréhensions. Chaque jour, elle se disait « Je crois que je devrais partir, mais mon cœur ne veut pas. » Et chaque nuit, elle pleurait. Pas parce qu'elle était maltraitée, mais parce qu'elle ne comprenait plus ce qu'Allah faisait dans sa vie. Un soir, elle s'est levée pour prier. Pas une grande prière, juste quelques mots sincères. « Ya Allah, je suis fatiguée. Je ne sais plus si je dois rester ou partir. Montre-moi ce que mon cœur ne voit pas. » Et ce soir-là, son cœur ne s'est pas senti soulagé. Il s'est senti compris. Comme si Allah lui disait « Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Tu as besoin de me laisser t'enseigner. » Et depuis ce jour, elle n'a plus cherché une réponse immédiate. Elle a cherché la sagesse. Quand Allah t'arrête, avant que tu ne fasses une erreur, tu voulais peut-être fermer la porte, bloquer le numéro, effacer les messages, couper le lien, et juste avant de le faire, Allah t'arrête, pas en t'imposant, mais en te rappelant. Parce que parfois, ce que tu veux quitter dans la douleur, Allah est en train de le transformer dans le secret. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Tu vois la difficulté, Allah voit la finalité. Tu vois le présent, Allah voit ce que ton cœur deviendra après cette épreuve. Question.
qui parle à ton âme. Prends un instant et réponds dans ton cœur. Est-ce que tu veux partir parce que tu n'aimes plus ou parce que tu n'as plus la force de comprendre? Est-ce que tu fuis cette personne ou est-ce que tu fuis ce qu'Allah veut travailler en toi à travers elle? Et si ton cœur n'était pas en train de mourir, mais en train de changer de forme? Allah te parle quand tu n'as plus de mots, quand tu n'as plus les mots pour prier. Allah comprend ton silence. Quand tu ne sais plus quoi demander, Allah sait ce dont tu as besoin. Ton Seigneur connaît ce que ton âme murmure. Coran 50:16. Il est plus proche de toi que ta propre respiration. Et ce message que tu vois, ce n'est pas un hasard. C'est un arrêt, un rappel, un regard d'Allah sur ton cœur fatigué. L'épreuve qui n'est pas là pour te détruire. Toutes les relations ne sont pas là pour te donner du confort. Certaines sont là pour te purifier. Il y a des liens qu'Allah n'envoie pas pour te reposer, mais pour te révéler à toi-même. Tu pensais peut-être que l'amour devait toujours être doux, mais Allah, lui, sait que certaines âmes ont besoin d'être réveillées avant d'être apaisées. Alors, il envoie des relations qui ne flattent pas ton ego, mais qui parlent à ton âme. Des relations qui font sortir ce que tu cachais. Des relations qui touchent tes blessures. Des relations qui ne te laissent pas rester la même personne. Allah n'envoie pas toujours la facilité en premier. Il envoie la vérité, puis la guérison. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran de 286. 6. Ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves visibles. Il parle aussi des épreuves du cœur, celles qui ne font pas saigner le corps, mais qui travaillent l'âme. Si Allah a laissé cette personne entrer dans ta vie, ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce que tu étais capable de ressentir, capable de comprendre, capable d'évoluer, et l'épreuve. Comme miroir, il y a des personnes qui sont des cadeaux, et il y a des personnes qui sont des miroirs. Un miroir ne te montre pas ce que tu veux voir, il te montre ce que tu dois voir, et parfois, Allah met un miroir sur ton chemin. Une personne qui révèle tes peurs, tes attachements, tes dépendances, tes attentes. Tu croyais aimer pour donner, mais tu découvres que tu aimais pour être rassuré. Tu croyais être patient, mais tu découvres que tu avais besoin de contrôle. Tu croyais être fort, mais tu découvres que tu avais peur de perdre. Et ce n'est pas la personne qui crée tout ça. Elle ne fait que le révéler. Histoire, l'homme que l'épreuve a nettoyé. Il y avait un homme. Il entrait toujours dans les relations avec un cœur fermé, pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il avait été blessé avant. Quand Allah lui a mis quelqu'un sur son chemin, cette personne a touché exactement les endroits qu'il protégeait. Il se sentait irrité, incompris, agacé sans savoir pourquoi. Il disait « Cette personne me fait souffrir. Je devrais partir. » Mais dans ses prières, il a compris. Ce n'était pas la personne qui le faisait souffrir. C'était ce qu'elle réveillait en lui, ses peurs non guéries, ses attentes non avouées, ses blessures non nettoyées. Et au lieu de fuir, il a commencé à travailler sur lui. Il a demandé à Allah « Nettoie-moi avant de m'enlever ce lien. » Et Allah l'a transformé. Quand Allah utilise la douleur pour t'élever, et si cette personne te blesse, ce n'est pas forcément pour te perdre, mais peut-être pour faire sortir de toi ce qui devait être nettoyé depuis longtemps. La jalousie, l'orgueil, la peur de l'abandon, le besoin excessif d'être aimé. Allah n'enlève pas toujours les gens de ta vie tout de suite. Parfois, il t'enlève ce que tu étais, pendant qu'ils sont encore là. Allah veut alléger votre fardeau, car l'homme a été créé faible. Coran 4:28. Il ne t'écrase pas avec l'épreuve. Il t'allège à travers elle, question, qui révèle la vérité. Sois honnête avec ton cœur. Est-ce que cette personne te détruit vraiment,
Ou est-ce qu'elle te dérange parce qu'elle révèle ce que tu évitais? Est-ce que tu souffres à cause d'elle ou à cause de ce que tu refuses de changer en toi? Et si cette relation était une salle de purification et non une prison? La différence entre douleur et destruction. Toute douleur n'est pas une destruction. Certaines douleurs sont des nettoyages. Quand Allah coupe une mauvaise habitude, ça fait mal. Quand Allah touche une blessure cachée, ça fait mal. Quand Allah enlève une illusion, ça fait mal. Mais il ne fait jamais ça pour te diminuer. Il fait ça pour t'élever. Et Allah est doux envers ses serviteurs. Coran 42, 19. Même quand tu ne comprends pas sa douceur. Quand tu résistes, tu souffres. Quand tu comprends, tu grandis. Tu peux soit lutter contre ce que cette personne réveille en toi, ou apprendre de ce que cette relation t'enseigne. Et plus tu refuses la leçon, plus la douleur parle fort. Mais quand tu écoutes, la douleur devient sagesse. Ce message n'est pas là pour te faire rester aveuglément. Allah ne te demande pas d'accepter l'injustice. Il ne te demande pas de supporter l'oppression. Mais il te demande de distinguer ce qui te détruit vraiment et ce qui te transforme. L'histoire de l'homme qui voulait fuir. Il y avait un homme, pas un homme parfait, pas un homme sûr de lui, mais un homme avec un cœur qui aimait et une tête qui avait peur. Chaque matin, il se levait avec une décision dans l'âme. Aujourd'hui, je m'éloigne. Et chaque soir, il se couchait sans l'avoir faite, parce que son cœur tirait dans un sens et sa raison dans l'autre. Il aimait cette personne, pas avec des mots grandioses, mais avec une présence silencieuse. Il aimait dans les détails, dans les souvenirs, dans les choses qu'on ne sait pas expliquer. Mais sa tête, elle, voyait les complications, les malentendus, les attentes non dites, les blessures réveillées. Alors sa tête disait « Pars, tu vas te perdre ». Et son cœur répondait « Reste, tu n'as pas fini d'apprendre ». Chaque jour, il se répétait « Je ne comprends plus cette personne, je vais m'éloigner ». Mais au fond de lui, il ne voulait pas partir. Il voulait juste ne plus souffrir. Et il confondait fuite et guérison. Une nuit, tout était trop lourd. Le silence dans sa chambre, le bruit de ses pensées, la fatigue de ses émotions. Alors il s'est levé pour prier. Pas une prière parfaite, pas une longue prière. Juste un homme fatigué devant Allah. Il n'a pas demandé « Ya Allah, fais-moi rester ». Il n'a pas demandé « Ya Allah, fais-moi partir ». Il a juste dit « Ya Allah, soulage-moi ». Parce que parfois, le cœur ne sait plus quoi demander. Et dans cette prière, il n'a pas entendu une voix, mais il a ressenti une clarté. Comme si Allah posait une lumière sur ce qu'il fuyait depuis longtemps. Et il a compris, ce qu'il voulait fuir était exactement ce qu'Allah utilisait pour l'élever. Pas la personne, mais ce qu'elle réveillait en lui. Sa peur de ne pas être assez, son besoin d'être rassuré, sa difficulté à lâcher le contrôle. Allah n'avait pas mis cette personne dans sa vie pour l'attacher, mais pour le purifier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Coran 65, 2. Il a compris que l'issue favorable n'était pas toujours un départ. Parfois, c'est une transformation intérieure. Alors, au lieu de partir, il a commencé à observer. Quand il était blessé, il ne fuyait plus. Il demandait « Qu'est-ce que ça? C'est que ça touche en moi ?» Quand il était en colère, il ne réagissait plus. Il réfléchissait. Pourquoi ça me fait si mal? Quand il avait envie de tout arrêter, il se souvenait de sa prière. Et il se disait « Allah travaille encore sur moi ». Les moments où il a failli fuir. Il y a eu des moments très durs,
des silences qui faisaient mal, des mots qui piquaient, des gestes qui blessaient. Plusieurs fois, il a pris son téléphone. Il a écrit un message pour dire « c'est fini ». Et plusieurs fois, il l'a effacé. Parce que son cœur sentait qu'il n'avait pas encore compris la leçon. Ce que cette histoire dit à ton cœur, peut-être que toi aussi, tu aimes quelqu'un, mais tu ne comprends plus ce que tu vis. Peut-être que toi aussi, ta tête te dit de fuir, mais ton cœur n'est pas prêt. Peut-être que toi aussi, Allah est en train d'utiliser cette relation, non pour te perdre, mais pour t'élever. Quand il a arrêté de fuir, il a commencé à grandir. Le jour où il a cessé de vouloir fuir la douleur, il a commencé à comprendre la sagesse. Il n'a pas changé l'autre, il s'est changé lui-même. Il n'a pas contrôlé la relation. Il a confié son cœur à Allah. Et plus il faisait confiance, plus son âme s'apaisait. Question. Qui reste dans l'air? Est-ce que toi aussi tu veux partir? Parce que tu souffres? Ou parce que tu refuses de voir ce qu'Allah veut travailler en toi? Et si ce que tu fuyais était exactement ce qui allait te faire grandir? Quand Allah retarde pour mieux préparer, Allah ne travaille jamais dans la précipitation. Toi, oui. Parce que ton cœur a peur, parce que ton âme est fatiguée, parce que ton esprit veut des réponses tout de suite. Mais Allah, lui, ne se presse jamais. Il prend le temps qu'il faut, pas pour te faire attendre inutilement, mais pour te préparer correctement. Il prépare les cœurs, il nettoie les intentions, il aligne les âmes. Avant de te donner ce que tu demandes, il te façonne pour que tu puisses le porter. Tu crois que le retard est une absence. Allah sait que le retard est une protection. Tu crois que le silence est un refus. Allah sait que le silence est une construction invisible. Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Coran 40 et 1, 46. Ce verset est une clé, parce que s'il retarde, ce n'est jamais pour te punir, c'est toujours pour t'ajuster. Allah ne te fait pas attendre. Pour rien quand Allah te fait patienter. Il travaille sur 3 choses en même temps. Sur toi, sur l'autre, sur la situation. Toi, tu vois seulement ton manque. Allah voit tout l'équilibre. Il enlève ce qui est trop fragile en toi. Il renforce ce qui doit tenir. Il enlève les attentes immatures. Il fait grandir les intentions sincères. Il enlève l'illusion. Il installe la lucidité. Quand tu es prêt trop tôt, tu casses ce que tu reçois. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir tant que ton cœur est encore désordonné. Tu veux aimer, mais tu ne sais pas encore te respecter. Tu veux rester, mais tu n'as pas encore appris à faire confiance. Tu veux comprendre l'autre, mais tu ne t'écoutes pas encore toi-même. Alors Allah retarde, pas pour te frustrer, mais pour t'éduquer. Histoire, la porte qui ne s'ouvrait pas. Il y avait une personne qui priait beaucoup. Elle demandait à Allah, « Ya Allah, fais que cette relation se stabilise, fais que tout soit clair, fais que ça avance. » Mais rien ne bougeait. Tout restait lent, flou, suspendu. Un jour, dans sa prière, elle a compris. Allah n'était pas en train de fermer la porte. Il était en train de la renforcer. Parce que si elle s'était ouverte trop tôt, tout se serait écroulé. Et Allah protège toujours ce qu'il prépare. Allah aligne avant d'unir. Avant qu'il réunisse 2 cœurs, il les redresse séparément. Avant qu'il stabilise une relation, il stabilise les âmes. Avant qu'il donne une direction, il enlève la confusion. Et parfois, tu crois qu'il ne fait rien, alors qu'il fait tout. Et Allah est parfait dans son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Coran 12, 21. Quand tu décides avec la peur, tu sabotes. Ce qu'Allah prépare. La peur te dit, pars avant d'être blessé. La foi te dit, attends que Dieu t'éclaire.
La peur veut contrôler. La foi veut comprendre. La peur veut finir vite. La foi veut faire juste. Si tu vois ce message, aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire rester aveuglément. Ce n'est pas pour te faire attendre inutilement. C'est pour te dire, ne décide pas avec ton traumatisme. Ne décide pas avec ta fatigue. Ne décide pas avec ton ego blessé. Décide avec ta foi. Allah nettoie ton cœur. Avant de clarifier ta route, il enlève la précipitation, il enlève la peur de perdre, il enlève l'obsession du résultat. Il met à la place la confiance, la lucidité, la paix intérieure. Question douce qui éclaire l'âme. Est-ce que tu veux une réponse rapide ou une réponse juste? Est-ce que tu veux une relation qui commence vite ou une relation qui tient longtemps? Est-ce que tu veux calmer ta peur ou honorer ton destin? Quand Allah retarde, il t'élève. Il ne te prive pas, il t'affine. Il ne t'ignore pas. Il t'éduque, il ne t'abandonne pas. Il t'accompagne en silence. Et c'est pour ça qu'il te dit aujourd'hui, si tu vois ce message, c'est qu'Allah t'invite à ne pas décider avec la peur, mais avec la foi, le signe, pour ton cœur. Le vrai signe, ce n'est pas ce que l'autre fait, ce n'est pas un message, un appel ou une action. Le vrai signe se cache dans la paix de ton âme. Il se manifeste quand ton cœur ne se débat plus contre ce que tu ne peux contrôler. Quand il cesse de demander des réponses immédiates. Quand il respire, même au milieu de l'incertitude. C'est là que tu sens. Allah est présent. Allah travaille dans le silence. Allah parle, mais à travers toi. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Regarde ton cœur, pas la personne, pas le temps, pas les signes visibles. Regarde ce que ton cœur ressent quand tu remets tout entre les mains d'Allah. Le signe qui apprend à patienter. La patience n'est pas l'inaction. La patience est un mouvement subtil. C'est la respiration de l'âme qui dit « Je fais confiance à celui qui connaît tout ». Lorsque tu patientes, les tourments se transforment en clarté, les blessures en compréhension, les craintes en lumière. Tu te rends compte que le cœur n'avait jamais été perdu. Il était simplement en attente de comprendre le langage de la guidance divine. Histoire, le silence, qui parle. Il y avait une femme dont l'âme était troublée. Elle cherchait des signes partout, dans ses messages, dans les actions des autres, dans le monde extérieur. Et pourtant, chaque réponse qu'elle cherchait ne venait jamais de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur. Une nuit, alors qu'elle priait avec sincérité, son cœur s'est arrêté de courir. Et dans ce silence, elle a entendu « Respire, sois présente. Ta patience et ta foi sont ton signe. » Elle a compris que la vérité n'était pas dans la personne qu'elle attendait, mais dans la tranquillité que son âme commençait à ressentir. Le cœur comme boussole. Ton cœur est une boussole, pas tes peurs, pas tes doutes, pas les conseils des autres. Si ton cœur se calme quand tu confies la situation à Allah, si tu sens un apaisement intérieur, même au milieu du chaos, alors tu as vu le signe. Le signe ne crie pas, il ne pousse pas, il ne force pas, il murmure, il apaise, il enseigne, question. Pour toucher l'âme, est-ce que tu cherches le signe dans les actions des autres? Ou dans la paix qui naît en toi quand tu remets tout entre les mains d'Allah? Est-ce que ton cœur est en lutte, ou commence-t-il à se reposer dans la foi? Et si le vrai miracle n'était pas ce que tu attends, mais ce que tu ressens quand tu lâches prise et que tu observes? Le signe n'est pas extérieur. Ne cherche pas dans le monde visible ce que seul ton cœur peut comprendre. Les regards, les gestes, les paroles
sont souvent des miroirs trompeurs. Mais ton cœur connaît la vérité quand tu t'alignes avec Allah. Quand tu t'éloignes de l'inquiétude, quand tu fermes les yeux sur les résultats et que tu ouvres ton âme à sa guidance, tu vois le signe.